Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Légende des arbres, la chaîne où chaque racine nous raconte une histoire, et où chaque feuille nous murmure un secret oublié. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la Méditerranée, sur l'île lumineuse de Crète, pour découvrir l'un des arbres les plus anciens encore debout, l'olivier de Vouvres. Un être végétal extraordinaire, qui aurait vu le jour il y a environ 3000 ans, bien avant les empires, bien avant nos nations modernes, et qui continue, encore aujourd'hui, à donner des fruits d'or, des olives. Nous allons ensemble explorer son histoire millénaire, ses secrets scientifiques, les légendes crétoises qui l'entourent, son rôle dans la culture méditerranéenne, et enfin, ce qu'il peut nous enseigner sur notre rapport à la nature et au temps. Mais avant de plonger dans cette aventure, savez-vous que plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne? Pour que notre savoir continue de grandir, je vous invite à cliquer sur « S'abonner », à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Cela ne vous coûte rien, mais cela nous aide énormément à continuer de vous offrir les plus belles histoires des arbres. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Prêts à découvrir un arbre qui défie le temps? Allons-y, c'est parti. Approchons-nous de ce vénérable ancêtre situé à Hanovouve, près de la Canée. L'olivier impose le respect par sa seule présence. Ce n'est pas un arbre comme les autres, une sculpture vivante façonnée par le temps. Son périmètre dépasse 12,5 mètres. Il faudrait 8 personnes main dans la main pour l'enserrer. Cette circonférence est le résultat de milliers d'années de croissance lente. Le tronc semble être plusieurs individus fusionnés, une formation fréquente chez les oliviers antiques. L'arbre original est mort. Ses racines ont fédéré de nouveaux rejets qui se sont entrelacés pour former la structure actuelle. Cette régénération depuis la base est l'un des secrets de sa longévité. Au-dessus, une couronne de feuilles argentées, Olea europaea, résistantes à la sécheresse. Le cœur est souvent creux. Le bois ancien se décompose, mais la couche externe vivante assure la circulation de la sève. Seule la couche externe, le cambium, est vivante et nourrit l'arbre. Creux et noueux, il offre moins de prise au vent et résiste mieux aux tempêtes. En 1997, l'arbre a été déclaré monument naturel protégé. Un musée lui est dédié tout près. Le musée célèbre l'histoire et la culture oléicole de la Crète, source pour les chercheurs et visiteurs. Reconnu comme trésor national, il veille silencieusement sur le paysage depuis des millénaires. Les chercheurs de l'université de Crète estiment son âge à au moins 2000 ans. Des preuves archéologiques suggèrent 3000 ans. La dendrochronologie est délicate sur les oliviers anciens à cause des troncs creux. On s'appuie aussi sur les vestiges environnants. Nous remontons vers 1100 JC, époque des âges sombres après la chute minoenne. Notre olivier pourrait dater de cette ère. Il était contemporain des derniers instants de la civilisation minoenne et des premières cités grecques. Il a vu naître la philosophie, Socrate, Platon, Aristote, et traversé l'âge d'or de Périclès. Succession d'empires, romains, byzantins, vénitiens, ottomans, et il est resté. En 2004, des rameaux prélevés sur l'arbre ont servi à tresser des couronnes pour les vainqueurs du marathon. Un geste chargé de symbolisme, un pont tangible entre les jeux antiques et modernes. Des fragments archéologiques trouvés aux alentours corroborent une occupation humaine ancienne et l'importance de l'olivier. L'olivier s'inscrit dans un paysage façonné par des millénaires de culture oléicole. Au croisement de l'histoire et du mythe naissent les légendes qui entourent ce géant. En Crète, la tradition orale entretient des récits où l'arbre est vivant, habite par une âme bienveillante. On parle d'une dryade, d'un esprit qui protège récoltes et villages. Toucher le tronc est un geste de respect, parfois perçu comme source de force et de longévité. Rituels, rubans et suppliques ont contribué à tisser un lien protecteur autour de l'arbre. Une légende locale dit que la nuit, les étoiles viennent se reposer sur ses branches, métaphore de sa grandeur. Ses feuilles argentées reflèchent le ciel, et l'huile extraitée est entourée d'une aura quasi magique. Les jeunes couples viennent parfois jurer fidélité sous ses branches, promesse d'un amour durable. Son ombre abrite des générations, lieu de rendez-vous, tribunal en plein air, place de fête. Le respect, parfois teinté de superstition, a été sa meilleure armure contre l'abattage. Il servait aussi de repéré pour les voyageurs avant les cartes et le GPS. Ces récits ont prolongé sa vie, mais la science et la protection sont aussi nécessaires. La popularité touristique expose l'arbre à des menaces, compactage du sol, stress hydrique, maladies. Des milliers de visiteurs franchissent la petite clôture chaque année,
sensibilisation nécessaire. Des barrières, des panneaux et des sentiers balises ont été mis en place pour limiter l'impact. Botanistes et agronomes surveillent la santé du sol, les parasites et la pression touristique. La mouche de l'olivier est une menace réelle. On utilise des pièges et contrôles biologiques respectueux de l'écosystème. Méthode douce de lutte intégrée privilégie la préservation de la biodiversité. La taille, l'apport de paillage contrôle et l'irrigation cible préservent l'équilibre du site. On observe aussi des greffes anciennes. L'homme a collaboré avec l'arbre pour maintenir la productivité. Son patrimoine génétique est précieux pour sélectionner des variétés résistantes à la sécheresse ou aux maladies. Préserver Vouves, c'est investir dans l'avenir de l'agriculture méditerranéenne face au réchauffement climatique. Science et tradition s'unissent, la communauté locale participe activement à la protection. Respecter les périmètres, ne pas toucher les racines, suivre les indications du musée sont des gestes simples et efficaces. Protéger l'arbre, c'est aussi préserver toute une microbiodiversité, lichens, insectes, oiseaux qui en dépendent. Ce qui rend Vouves exceptionnel, il est encore productif. Chaque automne, ses branches se couvrent d'olives. La récolte est effectuée à la main, avec soin, pour ne pas blesser l'arbre. Les olives Tsunati Précis donnent une huile extra vierge, une production rare et très recherchée. Goûter cette huile, c'est goûter 3000 ans de soleil et de techniques transmises. La greffe visible prouve le partenariat millénaire entre l'homme et la nature. Le porte-greffe sauvage, la variété domestique productive. Ce savoir-faire se transmet, permettant la continuité de production sans sacrifier l'arbre ancien. L'homme a aidé l'arbre. L'arbre a nourri des générations, un cercle d'échange et de solidarité. La récolte est aussi un moment festif, social et symbolique pour Vouves. Vouves montre qu'on peut produire et préserver. Un modèle d'économie circulaire à petite échelle. Planter à côte du vieil arbre, c'est investir dans l'avenir et transmettre des racines profondes. Dans un monde éphémère, l'olivier rappelle la force de la patience, du soin et de la constance. Partagez, likez, abonnez-vous, chaque geste aide à protéger nos gens silencieux. Regardez ce tronc comme une œuvre d'art. Vallée, crête, cavité, plateau, un paysage en soi. Les artistes y voient des visages, des animaux, des figures entrelacées, pareilles d'olies inspirantes. Le creux n'est pas faiblesse, il réduit la prise au vent, c'est la force de l'adaptation. Peintres, sculpteurs et poètes trouvent dans Vouves un motif inépuisable. Ces cicatrices sont des poèmes, elles célèbrent l'expérience plutôt que la jeunesse. La beauté de l'imperfection y est sublimée. Le temps est le sculpteur. Le musée et les ateliers transmettent cette esthétique aux plus jeunes, les reliant à leur patrimoine. Des œuvres contemporaines rendent hommage aux patriarches de Vouves. Au-delà de l'art, l'arbre nous parle d'une philosophie simple. Patience, soin, fidélité au temps. Il nous rappelle l'humilité face au temps long et nous invite à penser collectivement au futur que nous voulons léguer. L'Olivier de Vouves est un livre d'histoire, une œuvre d'art et un maître spirituel. Il nous a raconté 3000 ans de résilience et de connexion entre l'homme et la nature. Si ce voyage vous a touché, abonnez-vous, likez et partagez pour aider ces histoires à perdurer. Chaque crevasse est un poème, chaque feuille une parole de paix. Pour la suite, que diriez-vous de rencontrer le cèdre du Liban, symbole biblique et historique? Dites-le en commentaire. Merci de m'avoir accompagné. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles légendes.